Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo quand même assez spéciale parce que j'ai fait une petite pause de 3 semaines sur la chaîne. Alors pause, c'est pas vraiment le terme, mais je vais vous expliquer ça un peu après. Dans cette vidéo, grosso modo, je vais vous expliquer un peu où j'en suis dans ma vie, même si on va pas vraiment rentrer en détail parce que ça vous intéresse pas tant que ça. Et surtout en fait, où est-ce que j'en suis par rapport à la collection. Je vais pas faire que parler non plus, j'ai quelque chose quand même d'assez stylé à vous montrer. C'est Oh Great Artbook Sky, et en fait c'est un set de 2 artbooks, ça c'est le premier, et le deuxième qui est là, alors c'est des livres que j'ai achetés au Japon parce que franchement il me faisait quand même beaucoup de l'œil, et que c'est quand même assez peu probable qu'on les voit en France. Alors je sais pas pourquoi ils coûtent aussi cher, pour vous dire, à l'unité c'est 12 000 yens, ce qui fait environ 90 €, mais il faut rajouter les frais de port, plus un peu la TVA, ce qui fait que moi je les ai payés à l'unité les deux, grosso modo 210 €. Bon, ça fait cher, et c'est pour ça que franchement ça m'étonnerait qu'on les voit en France, parce que déjà des artbooks de plus de 50 €, c'est quand même assez rare, et que techniquement si on les voyait en France ce serait plus cher que le prix japonais, parce que du coup ce serait bizarre qu'on vende des mangas moins cher qu'au Japon, parce qu'à mon avis les frais d'impression doivent être plus élevés en Europe qu'au Japon, étant donné que eux ils éditent plus de mangas et plus d'artbooks. Et aussi on devrait payer des droits d'édition en plus à la maison d'édition japonaise, donc ça fait un intermédiaire en plus, et donc ça plus ça fait que je pense que ce sont des artbooks qu'on aura quasiment, en fait qu'on aura jamais en France. On va pas passer par 4 chemins, je n'ai pas pris de vacances, en fait c'est juste que j'ai été débordé vraiment ces 20 derniers jours, ce qui fait que pour vous dire, j'ai même pas vraiment eu le temps d'ouvrir un manga pendant cette période. Sans rentrer trop dans le détail, on peut dire que ces 3-4 dernières années, j'étais presque à mi-temps, ce qui veut dire que j'arrivais à me libérer quand même pas mal de temps pour ranger mes mangas, pour acheter des mangas, pour lire des mangas, pour faire des vidéos. Et actuellement, je suis rentré dans la vie professionnelle, ce qui veut dire que niveau temps, ça devient quand même beaucoup plus serré. Pour vous dire, je fais de très gros horaires, surtout actuellement vu que je viens de commencer. Ces 3 dernières semaines, j'ai dû faire un truc genre entre 65 et 80 heures par semaine. Donc c'est un peu pour ça qu'en août, il y a quasiment eu qu'une seule vidéo. Après, on me dira, c'est pas une grosse perte, c'est un peu tombé au bon moment. Parce que pendant le mois d'août, vu que tout le monde est en vacances, et il y a très peu de mangas qui sortent, en tout cas ils sortent vers la fin du mois, donc là je vais sans doute commencer à reprendre les lectures pour pouvoir me mettre un peu plus à jour. Ensuite par rapport à ma collection, alors moi il y a un commentaire que j'ai vu quand même pas mal passer à l'époque, surtout un peu moins maintenant, c'était le message du oui j'aimerais avoir la même collection que toi, ouais comment tu fais pour en acheter autant. Et s'il y a qu'un seul conseil que je pourrais vous donner, et qui est super important, et si je pouvais remonter le temps pour me faire la même remarque, franchement je le ferais, c'est n'achetez pas des mangas trop vite, et vraiment prenez votre temps pour bien sélectionner les livres que vous allez prendre. Et en fait ça c'est souvent le problème des gens qui commencent à collectionner, et pour vous dire je l'ai moi-même vécu et j'en suis la preuve même, c'est que quand on commence on a envie de tout acheter. Alors moi c'était le cas très fort. Pour vous dire, je suis passé de 0 à 6000 mangas en à peine 2 ans. Après, j'avais beaucoup lu de mangas en scan à l'époque, donc la plupart des trucs que j'achetais, je connaissais déjà un minimum. Donc au début, ça va très vite. Ensuite, entre 6000 et 8000, ça commence forcément à ralentir, parce que la plupart des mangas que tu vois d'occasion, quand tu les achètes d'occasion aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins intéressant qu'avant. Et tu les possèdes juste déjà. Et donc moi je suis passé de 0 à 6000 puis à 8000, et ensuite j'ai commencé à descendre. Je suis descendu à 7000, puis actuellement je suis à 6000. Et je pense que dans le courant de l'année 2021, donc il reste pas tant de mois que ça dans l'année, et à la fin de l'année, moi j'aimerais atteindre le cap des peut-être 4500 mangas, 5000. En fait la raison derrière tout ça, c'est que moi j'ai fait une très grosse erreur quand j'ai commencé à acheter des mangas. C'est que j'ai acheté des titres qui me plaisaient énormément, et j'ai acheté des titres qui, je me suis dit ouais j'ai regardé l'animé, c'est pas trop mal, je vais quand même les acheter parce que je connais en fait tout simplement, et que c'est déjà pas mal. Donc je les ai achetés, et en fait aujourd'hui je me rends compte que j'ai pas la place de tout stocker. Pour être un peu plus clair, c'est que aujourd'hui j'ai encore la place de tout stocker, mais si par exemple j'achète un manga par jour, et ce qui en soi j'achète plus de un manga par jour, ça fait déjà 300 mangas par an, ce qui fait 3600 mangas tous les 10 ans, et que
étant donné que moi je pars du principe que j'achète au moins 2 mangas par jour en moyenne, puisqu'il y a quasiment 200 mangas qui sortent par mois, et étant donné que je compte collectionner au moins encore pendant 30 bonnes années, ce qui me ferait la cinquantaine, ce qui est pas si exagéré que ça, et bah faut se dire que à ce moment-là j'aurais plus de 10 000 mangas. Alors je sais pas si les personnes qui ont eu 10 000 mangas, même si je pense que sur la chaîne ça doit se compter un peu sur les doigts de la main, vous vous rendez compte de à quoi ça ressemble un peu, mais ça demande beaucoup d'espace. Vraiment, ça demande beaucoup d'espace et ça demande d'autant plus de place si tu veux bien les ranger. Pas mal de séries vont partir très prochainement de ma collection pour laisser place par la suite dans les années qui viennent à 2 titres qui, en fait, forcément me plairont quand même beaucoup plus parce qu'il y a des titres, honnêtement, je suis en mode, je connais, j'avais bien aimé à l'époque, mais avec le temps, avec de la réflexion, je suis en mode, ouais, je suis pas sûr de les garder quoi. Pour vous dire, moi, une réflexion que je me faisais, et c'est vrai qu'avec du recul, c'est quand même sacrément stupide, mais dans ta tête, c'est quand même dur de se l'enlever, c'est que t'as du mal à vendre les séries rares, parce qu'elles sont rares, tu vas peut-être regretter de les avoir vendues, parce que ça va peut-être prendre de la valeur, parce que peut-être que finalement, ça t'aurait intéressé, et que, bah, en fait, tu peux juste pas le retrouver, et je pense que ça, il faut se l'enlever de la tête. Et quand il y a des séries qui te plaisent pas, comme moi il y a pas mal de titres, surtout des CNN, que j'avais acheté à l'époque et je me suis dit ouais les séries sont rares, j'ai le full set de l'auteur et que peut-être que dans 5-10 ans, quand mes goûts ont évolué, ça m'intéressera sans doute plus. Et bah pour vous dire, en 5-10 ans, et bah il y aura en fait plein d'autres superbes séries. Et en fait normalement, si on devait être logique, la rareté d'un manga, ça devrait pas être un critère dans le fait de le garder. Et ça, c'est trop dur de se le retirer de la tête. Les dernières petites choses, et c'est justement pour ça que je voulais vous montrer ce fameux artbook d'O Great. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, je sais qu'il y a un livre, mais je sais pas ce qui justifie un prix aussi élevé, parce qu'un artbook à 90 €... surtout au Japon, c'est pas courant, mais ça montre bien l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, d'acheter moins de mangas, moins d'objets. C'est pour ça que j'achète un peu des figurines, parce que les figurines, c'est quand même sacrément de niche, mais de viser des trucs qui me plaisent sans doute un peu plus. Après je sais que c'est souvent compliqué, surtout quand on commence une collection, parce qu'on se dit ouais mes étagères sont vides, j'aimerais les remplir au plus vite, et du coup on achète plein de mangas, des trucs qui nous plaisent beaucoup, des trucs qui nous plaisent moins. Mais vraiment ayez cette réflexion du si j'achète un manga par jour pendant 10 ans, ça fait quand même 3600 mangas, et 3600 là pour vous dire sur l'étagère derrière, sur les 3 étagères réunies, je dois avoir dans les autres 3000 mangas, donc ce qui veut dire qu'en 10 ans, vous aurez à peu près ça. Après, si vous avez vraiment du mal, la première année, achetez plus de mangas, et puis par la suite, une fois que vous voyez que vos étagères commencent à se remplir, vous en achetez un peu moins. Surtout qu'en fait, ranger des mangas, ça prend quand même pas mal d'aménagement. Surtout qu'imaginez vous avez 3000 mangas et que vous n'arrivez plus à les ranger, et bah la seule solution, et du coup c'est justement pour ça que je fais comme ça, c'est j'écoule le truc sur 10 ans, sur 10, 20, 30 ans, comme ça ça me laissera le temps de déménager ailleurs et d'avoir une salle quand même un peu plus adaptée. Je vais ouvrir tout ça et j'espère que pour mes 100 € par artbook, j'en aurai quand même un peu pour mon argent, parce que ça fait quand même, on va pas se le cacher, assez cher. Alors du coup, unboxing en direct. Hop là, le deuxième, je l'ouvrirai dans un second temps. Oh là là, je sais pas si vous pouvez le voir, il est juste énorme, il est juste colossal. Ah, ils ont quand même bien emballé. Ouais, quand même, c'est un bel objet, hein. On va pas se cacher, c'est quand même un sacré bel objet. Du coup ça, c'est même pas le livre, c'est juste la protection qui vient sur le livre. Du coup je vais retirer ça. Complètement bleu, Sky. En fait, pour vous dire, Sky and Blast, c'est 2 sets, normalement je crois qu'ils se collent. Du coup moi dans ma collection, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux côte à côte quand j'aurai l'espace, parce qu'actuellement j'ai pas vraiment d'espace. Et voici à quoi ça ressemble. Faudrait que je vous donne un petit truc pour comparer un peu, parce que là comme ça on a quand même du mal à se l'imaginer, mais c'est juste gigantesque. Et je vais vous l'ouvrir un peu pour que vous puissiez voir. Mais voilà, des illustrations. Alors je crois pas qu'il y en a des originaux, la plupart sont repris des covers ou du manga, mais
pour moi qui est un énorme fan de Ogritte, c'est juste un must have à voir parce qu'en fait c'est l'objet qui juste rend hommage à tout ce qu'il a fait jusque là. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais là il y a on va dire une jaquette transparente qui rajoute des effets sur la cover. Du coup à titre de comparatif, là j'ai celui de Tokyo Ghoul. Vous voyez un peu la différence. Et ici c'est plus un artbook format classique et j'ai l'artbook de To Love Ru Harem Gold. Donc c'est quand même un sacré mastodonte. Il y a des vieilles illustrations mais ça quand même c'est sacrément stylé. Je pense que c'est ce qui fait un peu augmenter le prix. C'est que à l'intérieur on a des effets comme ça. Donc vous pouvez voir, c'est un calque qui est juste quand on se met sur le dessin, bah c'est comme sur la cover, ça rajoute des petits effets. Là par exemple, vous voyez en plein milieu du livre, une illustration de Bakemonogatari qui se déplie, donc quand même 110-115 € tout inclus, ce qui fait quand même un sacré prix, faut se le dire, mais comme on le dit, quand on aime, on ne compte pas. Et voilà, ça, il n'y a aucun doute à avoir dessus, ça reste un bel objet, et si on aime Ogritte, et bah c'est une pièce selon moi qu'il faut quand même absolument avoir. Une dernière pour la route, cette planche elle est juste magnifique. Alors j'ai pas souvenir de l'avoir déjà lu dans le manga, après j'ai quand même un peu de retard, mais vous pouvez voir que dessus il y a un effet quand même assez argenté, ce qui est juste magnifique. Donc la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me donner ton avis par rapport à tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse quand même énormément. Sur ce, je te dis à la prochaine, et pas dans 3 semaines, mais à très bientôt. Allez, salut!